seriously, what the fuck are you doing? Oh, I can make it right. Hey, what's up tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, merci de me rejoindre aujourd'hui. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Aina. Je voulais être plus active cet été, du coup je voulais essayer de poster 2 fois par semaine. Toujours les dimanches comme d'habitude, donc ça sera toujours les topics sur la Corée du Sud, autant dans les vlogs que les Korean Talk, on va dire. Et le mercredi, donc aujourd'hui, où ça sera du cheerleading, parce que j'ai quelques vlogs à vous montrer. J'ai aussi reçu pas mal de questions concernant le cheerleading, donc on va parler de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis mise un petit peu en mode sporty, tu vois, genre j'ai mis mon bracelet avec tout. Il y a pas mal d'entre vous qui me suivent pour le cheerleading, il y en a quelques-uns qui m'ont posé des questions. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre aussi pour vous introduire un petit peu ce que c'est. Peut-être que ça pourrait vous intéresser, peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion pour la rentrée. Un nouveau sport, ça se prépare. La rentrée, c'est encore en septembre, mais c'est quand même bien de savoir dès maintenant ce qu'on peut faire comme activité en plus ou comme sport en plus. Donc voilà, je vais vous présenter ça et j'espère que vous allez aimer, que ça va vous intéresser. Et en tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et c'est parti. By the way, je porte une de mes brassières préférées. Donc c'est une brassière des Worlds qui vient de Varsity. Elle est trop belle, genre elle est grave épaisse et tout, elle est trop belle. Bon, c'est parti pour le Q&A. Alors le cheerleading, qu'on appelle le cheer, c'est un sport américain qui a débuté dans une école pour garçons. Donc même si c'est très féminisé aujourd'hui, de base c'est quand même un sport masculin, puisque à la base il n'y avait que les garçons qui pouvaient faire ce sport. Et c'est que vers 1920 que les meufs elles ont pu commencer à rentrer dans le game. Aujourd'hui c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, parce que aussi avec tout le côté médiatique qu'on met autour, on sait très bien que par exemple si moi je te dis cheerleading en France, tout de suite ça va être en mode pom-pom girl, genre donnez-moi un A et tout. C'est un petit peu l'image de la pain bêche à l'école. Je suis sexy, je suis canon, célèbre dans ma région. J'ai une belle crinière, les mecs en deviennent verts. Moi je les rends tous fous, t'as rien et moi j'ai tout. Belle de la tête aux pieds, je suis la reine du lycée. Alors que non, c'est vrai que ça a commencé à l'école et c'est vrai que de base c'est fait pour encourager les équipes, mais maintenant ce n'est plus que ça. Il y a 2 types de cheerleading, il y a le cheerleading sideline cheerleader et il y a les all-star cheerleaders. Aujourd'hui, ce qu'on appelle pom-pom girls sont plus du côté des sideline cheerleaders, donc qui encouragent les équipes et qui font des shows pendant les breaks ou les mi-temps. Il n'y a pas de stunt, il n'y a pas de jumps ni de tumbling, donc c'est vraiment uniquement de la danse. Genre là t'as le terrain et sur le côté des terrains t'as les cheerleaders qui encouragent. Parmi les cheerleaders qui encouragent notamment à l'école, il y a aussi des cheerleaders qui font des stunts et qui ne font pas uniquement de la danse. Et du coup maintenant je vais te parler du All-Star Cheerleading. Le All-Star Cheerleading c'est le sport que je fais. C'est là où tu vois tous les stunts. Les stunts ce sont les portées. Vous allez avoir plein de vocabulaire, désolé. T'as toutes les portées où les meufs elles volent, où elles font des trucs, où les gars ils portent des meufs à une main. T'as tout le côté tumbling, donc le tumbling c'est un petit peu plus côté gymnastique. T'as les sauts, t'as de la danse, c'est vraiment un tout. Et le monde du All-Star que j'adore, c'est vraiment très strass, paillettes, très chaud, etc. Genre c'est vraiment trop bien. Dans ce côté là du cheerleading, c'est-à-dire avec les stunts, avec le tumbling, etc., c'est aussi divisé en deux. Donc t'as le côté plus high school où tu fais ça à l'école, c'est un petit peu plus sage, les uniformes sont plus sages. Tu peux être demandé à encourager des équipes de ton école, mais tu peux aussi en faire en tant que compétition à part entière entre écoles. Le côté vraiment all-star, c'est vraiment uniquement de la compétition. C'est-à-dire que tu rentres dans un club pour faire des compétitions contre d'autres clubs et tu vas présenter une routine. C'est l'ensemble des stunts, du tumbling, de la danse. Et c'est un peu ce que vous voyez dans le documentaire Cheer de Netflix ou dans le document des Great White Shark, mais je m'en rappelle plus. Cheer Squad. Il me semble que c'est aussi sur Netflix, je ne suis pas sûre. En tout cas, vous avez les deux formats là en tant que documentaire. Cheer, c'est plus le côté high school et Cheer Squad, c'est plus le côté all-star. Obviously, oui, ça existe en France. J'en ai fait plusieurs années en France et c'est vrai que au début je trouvais ça très difficile de trouver un club. Il y a des clubs un petit peu partout en France parce qu'on a aussi une compétition nationale française. Si vous voulez trouver un club vers chez vous, vous pouvez regarder sur le site de la 3FA. Il y a la rubrique cheerleading où vous pourrez retrouver en fait les clubs qui existent et qui sont licenciés à la 3FA. Attention, tous les clubs ne sont pas licenciés à la 3FA. Donc vous pouvez taper cheerleading plus le nom de votre club sur Google. Je pense que vous allez trouver facilement. Et si
à Paris, il y a pas mal de clubs. Le cheerleading n'existe pas seulement aussi en club, il existe aussi à l'école. Je coach aussi dans des grandes écoles post-bac. Peut-être que si tu vas dans une école, elle peut proposer du cheerleading. Donc par contre, il faut que tu regardes bien comment ça s'appelle parce que en école, on appelle ça pom-pom cheerleading. Alors j'ai arrêté le cheerleading l'année dernière, j'ai fini ma saison 2019 et ma saison 2019-2020 j'en ai plus fait. J'ai commencé dans le club de Savigny des Lions et ensuite je suis passée dans le club de Cheer XS. J'ai commencé le cheer en 2012 et chez Cheer XS en 2014 jusqu'à 2019. Donc en fait toutes mes photos sur Insta, tous mes vlogs de cheer que vous voyez c'est toutes mes années chez Cheer XS. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vlogs de cheer, je vlog généralement les compétitions. Donc du coup vous pouvez voir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans le club, comment ça se passe, comment les compétitions se passent, surtout quand on va à l'étranger. Si tu vas en club, déjà il y a des inscriptions sur les informations du site du club que tu veux rejoindre ou sinon à la rentrée il y a les forums des associations de ta ville donc tu pourras peut-être retrouver ton club là-bas. Tu t'inscris, tu passes les tryouts, t'as ton équipe et ensuite tu fais ta saison. Donc les tryouts c'est quoi? Les tryouts c'est les sélections, c'est ce qui permet au club de savoir dans quelle équipe on te met s'ils en ont plusieurs. Il faut savoir que le cheerleading c'est divisé en plusieurs niveaux donc suivant ton niveau quand tu arrives dans le club tu seras mis dans telle ou telle équipe pour que tu puisses progresser. Absolument pas, il n'y a vraiment pas besoin de prérequis. Si tu es tout nouveau, tu ne connais pas du tout le cheer, t'as pas besoin en fait de prérequis, que ça soit de la gym, de la danse, etc. T'as des coachs exprès qui sont là pour t'apprendre tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, si tu vises une équipe en particulier, c'est-à-dire un niveau en particulier, c'est vrai que là, le jour des tryouts, il faudra des prérequis. Alors comme tous les sports, il y a des dangers, on peut être blessé, on peut être arrêté pendant un certain temps. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été arrêtée mais vraiment plein de fois. Tous les sports sont dangereux, il y a forcément des accidents qui peuvent arriver. C'est normal et c'est le sport, c'est comme ça. Tu peux te blesser de temps en temps mais tu auras aussi des renforcements musculaires à faire pour voilà, prévenir des blessures. En tout cas, tout accident est possible. Alors moi j'ai commencé en 2012 donc du coup je devais avoir 15 ans en 2012. En France il n'y a pas d'âge maximum pour commencer. Tu peux vas-y faire du cheer, peu importe l'âge que t'as. On s'en fiche, c'est tes conditions physiques qui gèrent le truc tu vois. Il y a même des gens ils ont genre 30 ans, ils ont commencé à 30 ans, ils ont commencé à 25 ans, ils ont commencé à 15 ans, peu importe. Tu peux toujours commencer quand tu veux. Normalement oui, les clubs acceptent tout le monde, surtout quand t'es nouveau et que t'as pas de background. Il n'y a aucune raison pour qu'on t'accepte pas. Si t'es pas accepté dans un club, c'est parce que t'as vraiment eu un background de merde. Genre tu faisais déjà partie d'un autre club et que t'as foutu la merde là-bas et que du coup on peut pas te transférer dans le nouveau club dans lequel tu veux t'inscrire. C'est un sport assez cher. Déjà les compétitions sont chères, les uniformes sont chers. Quand je faisais partie de Cheer XS, la cotisation pour l'année des nouveaux, à peu près 500 € et dans les 500 € t'as la cotisation pour l'année, t'as ta tenue d'entraînement qui est du coup donnée par le club, t'as tes licences. Il faut savoir que tu dois acheter ton uniforme. Tu peux soit l'acheter, soit le louer, mais c'est encore des coûts en plus. Et les compétitions sont aussi des coûts en plus, surtout si tu fais des compétitions à l'étranger où il y a nécessité de déplacement, et ben on peut te demander un certain prix pour que tu puisses payer le voyage et l'hôtel. Ça dépend aussi de l'équipe dans laquelle t'es et dans quel club t'es. Il y a des clubs qui font des compétitions uniquement en France et assez proches, donc ça coûtera beaucoup moins cher. Et il y a des clubs qui vont faire des compétitions à l'étranger. Et les grosses équipes, celles qui sont en élite, qui font soit les championnats du monde, eux ça coûte encore plus cher parce qu'il faut payer le voyage, billet d'avion, hôtel, passe. Quand on est allé à ECC dans le parc d'attractions, je mettrai sûrement dans un petit i ici, on a payé nous-mêmes en fait en tant qu'athlète. C'était pas le club qui a payé. Après, tu peux toujours amortir tes coûts suivant la politique du club. Encore une fois, ça dépend vraiment, mais sache que le cheer, c'est un sport qui coûte cher. Alors quand j'ai commencé chez Cheer XS, j'avais un entraînement par semaine de 3 heures et pour te dire 3 heures c'est vraiment genre le strict minimum, mais c'est tellement pas suffisant. En France c'est vraiment galère d'avoir un gymnase et d'avoir des créneaux et nous on avait que 3 heures alors qu'on était une équipe élite. Maintenant on a réussi à avoir un petit peu plus de créneaux et d'avoir le week-end, samedi, dimanche, mais c'est pas comme par exemple quand tu fais du foot ou quand tu fais de la gym où t'as le mardi, le mercredi, où t'as plusieurs jours dans la semaine. Dans tous les cas, le cheer c'est un sport qui est vraiment très
très prenant. Je pense que je vais dédier une vidéo à part entière pour vous expliquer comment mêler le cheer et sa vie privée, tout ce qui est en compétition haut niveau et sa vie privée, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué. Il faut que tu le saches avant de t'engager dans un club. Il faut essayer le sport pour découvrir, mais en tout cas, si tu rentres dans un club, il faut être dedicated, tu vois, il faut vraiment être à fond dedans et te donner les moyens pour pouvoir réussir. Pour l'instant, j'ai répondu aux questions que j'avais relevées dernièrement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère vraiment que ce sport va vous intéresser. J'y répondrai, je réponds vraiment à tout le monde. De regarder mes vlogs de cheer, c'est trop bien les vlogs de cheer, genre c'est un petit peu plus vivant que parler comme ça face caméra, c'est beaucoup plus marrant et en plus là c'est chill, vous pouvez vraiment voir la personnalité de chacun et un peu comment ça se passe dans les clubs. Si la vidéo vous a plu, vous a intéressé, la likez, la partagez si vous pensez que ça peut intéresser ou aider quelqu'un. En tout cas, si parmi vous il y en a qui sont intéressés pour faire du cheer, n'hésitez pas à me le dire, que ça soit ici ou sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!